DjangoRadio.com. Tu m'entends? Je te reçois 5 sur 5, incroyable. Alors, et tu me vois? Non, pas encore. Par contre, moi, de mon côté, je t'entends très bien, donc tout va bien. Eh ben voilà. Comment il t'a accueilli, le public berlinois, aujourd'hui? Le public charmant, les filles habillées très légèrement, comme il se doit. J'ai mon petit public qui vient me voir et qui me pose un tas de questions. Comment je vis? Est-ce que c'est ma maison ici? Bah oui, c'est ma maison, comme on voit. C'est une roulotte à l'ancienne avec des vieux meubles et je vis presque toute l'année ici dedans. D'accord, donc là, on est aussi bien dans ta loge que dans ton bureau ou même ta piole, quoi. Ah mais bien sûr. D'abord, là, toutes les photos qu'on voit, c'est mon lit. Derrière, il y a un matelas. Il y a des charnières un peu partout, et tout cet espace là où il y a mon petit salon, je suis dedans. Pour le soir, avec les amis, on boit le coup, on papote, mais le soir, quand je suis tout seul, je rabats ces photos, c'est-à-dire cette grosse planche, il y a un matelas et ça fait un lit de 2 personnes. Donc mon salon se transforme en chambre à coucher. C'est pas pour rien que j'ai mis des miroirs à gauche et à droite. Hein. Vous savez, ça agrandit la chambre à coucher. J'espère que vous avez compris quand même. Je crois que j'ai bien compris le principe. Ouais. Dis-moi, juste avant d'entrer dans les détails, tu nous raconterais un peu d'où tu viens, ce que tu fais ici? À l'âge de 13 ans et demi, j'ai quitté les écoles, j'étais pas bon dans les écoles, et puis j'étais enfermé dans des internats et des trucs comme ça. Et puis à l'âge de 13 ans et demi, un jour j'ai pris le train de Bruxelles, et sans payer évidemment parce que j'avais pas d'argent, je m'étais caché dans les toilettes. Et puis j'ai atterri tout bêtement à Paris. Et près de la gare du Nord, je suis monté, c'était le soir, j'avais pas d'argent, et j'ai vu un boulevard et je suis tombé à Pigalle. Et j'ai eu un coup de peau, c'est que je suis tombé sur un homme fort, qui était juste à l'entrée, à la bouche de métro à Pigalle, et qui faisait des numéros. Et à l'époque, je n'y connaissais rien, mais entre-temps, j'avais vu un automate dans une vitrine de magasin à Paris. Et j'adorais ce phénomène, l'automate c'était quelque chose, c'est comme la poupée mécanique à remontoir, mais c'était un vrai homme. Et il se maquillait, donc j'avais envie de faire ça. Et le tout a fait une évolution qu'en 69, j'ai fait ma première sur une scène, et puis j'ai continué à évoluer, à m'exercer devant un miroir, et j'étais devenu un automate parfait. Mais j'étais le seul automate dans toute l'Europe qui faisait uniquement que la rue. Alors justement, la rue, est-ce que c'est la même aujourd'hui que celle d'hier quand tu l'as connue au début? La rue, il faut dire, bon, il y a d'abord les problèmes. Les problèmes des États, de la police. Alors ils viennent à chaque fois parce que c'est interdit. Ou bien il faut une autorisation. Quand on demande où on va la chercher, l'autorisation, ils répondent tout simplement, ben il n'y en a pas. Donc c'est pas la peine d'aller chercher une autorisation puisqu'il n'y en a pas. Donc on continue à bosser dans les rues ou sur les places publiques, et la police vient, ils mettent un PV. En réalité, ils n'ont pas le droit, parce qu'il y a une loi internationale qui nous protège, et c'est le droit de l'homme. Et dans les droits de l'homme, quand vous regardez bien, il y a un paragraphe qui dit « Chaque personne, toute personne a le droit de s'exprimer en toute liberté tant qu'il ne dérange pas autrui. » Ça veut dire que des magiciens, des mimes, des chanteurs, des musiciens, sans évidemment les amplificateurs. Parce qu'il y a la loi des décibels qui ne peut pas dépasser les 69 décibels, c'est-à-dire le marteau-piqueur. Et aujourd'hui encore, tu fais beaucoup de routes? Ah oui, moi je voyage beaucoup avec mon camion, je fais beaucoup de kilomètres. Là je suis venu de Paris à Berlin. La semaine dernière j'étais en Pologne. Là je m'en vais, je fais 400 km, je vais à Kassel. Et après, je vais à Aix-la-Chapelle, c'est près de la frontière belge, où je travaille sur une fête foraine à l'ancienne 1900, parce que c'est un peu mon contexte, je suis très 1900, et on le voit aussi dans mon camion après. Et alors, c'est quoi justement qui te fait continuer depuis autant de temps l'aventure dans les rues? Dans ma carrière, moi j'ai eu un gros coup de bol à l'époque, et d'ailleurs, sur le tableau ici, qu'il y a derrière moi, on voit ma tronche avec Gérard Majax, par exemple, Carlos Big Bisou, c'était en 1980. Maintenant, si on va encore un peu plus loin, vous allez rencontrer Serge Gainsbourg et moi avec Manu Dibango, ou bien celui qui a écrit Milord pour Edith Piaf, Georges Moustaki, où on me voit ici il y a quand même quelques années, il y a à peu près 10 ans. Ah ben, Pete Doherty, il est là.
c'était à Cologne il y a 3 ans, mais bon, il était un peu bourré, hein, il faut le dire. Ou bien, regardez, Michel Drucker quand il était très très jeune, ouais, hein. Donc, moi j'ai eu quand même un peu de chance dans ma vie que j'ai rencontré des très très grands monsieur et des très grandes dames du spectacle. Et de tout cela, c'est lequel qui t'a le plus marqué? Je crois que c'est Serge Gainsbourg quand même. Hein. Pour moi, c'est Serge Gainsbourg parce que bon, il boit un peu comme moi de temps en temps un petit whisky, lui il en boit un peu plus, mais c'est quand même un génie. Il faut pas l'oublier. Et sur Gainsbourg, t'as pas une petite anecdote ou un truc comme ça à raconter? Oui, on était tous dans une loge et c'était au Bataclan d'ailleurs à Paris, hein, une très très vieille salle assez connue. Et je ne le savais pas, sous son contrat, il y a marqué, il me faut un carton de bouteilles de whisky, c'est-à-dire 6 bouteilles de whisky dans ma loge pour mes amis, etc. Sinon, je ne viens pas sur scène. Donc, quand il est bien allumé, là, il commençait à monter sur scène et c'est là qu'il commençait à chanter. Ça m'a été, bon, ça m'a imponé quand même, hein, il faut le dire. Bon, je bois pas autant, il ne me faut pas autant d'alcool pour travailler, ça n'irait pas pour moi. Mais bon, c'est un monsieur qui avait besoin de ça. Il y en a d'autres qui se droguent. Et lui, bon, il se shoot avec un peu de whisky, pourquoi pas. Quoique, un petit joint, vous savez, ça fait de mal à personne non plus. Hein. Et Gilbert, ça va couper. Oh Et c'est comme ça, malheureusement. En tout cas, merci 1000 fois, Gilbert, de m'avoir ouvert les portes de ton univers. C'était cool. De rien. Je te remercie, petite radio. Je t'adore. Bonne route, Gilbert. Et à bientôt, j'espère. Salut. Au revoir. DjangoRadio.com